صباح الخير. صباح النور. إذا ياسمين صياد، عرضناك استضفناك اليوم في برنامج شروق مورنينج على جال المعرض اللي راح يكون من 7 ديسمبر إلى غاية 19 من نفس الشهر بدار عبد اللطيف. هذه الدار الجميلة الساحرة، يعني مكان مناسب من أجل زيارة المعرض والدار في نفس الوقت. Quel est le thème de l'exposition? Alors, le thème de l'exposition, elle a pour titre Genèse. C'est naissance, début, elle a vraiment, le fond, c'est moi en fait. C'est pas, je ne raconte pas une autre histoire que la mienne. C'est pas du figuratif où je vais peindre des paysages ou quoi que ce soit. C'est plutôt, voilà. Et c'est quoi le spécial في ياسمين صياد؟ نعم. Alors, le spécial, alors c'est pas Yasmine Siad, hein, c'est Anneli parce que en fait je signe mes toiles par le nom Anneli. Alors Yasmine Siad, elle est dentiste, elle est dentiste, voilà. D'accord. Donc les toiles, elles sont. C'est plus que Yasmine Siad en fait, c'est un peu plus, c'est plus de liberté peut-être, c'est ça. Donc c'est vous le deuxième personnage de, c'est l'artiste. Oui, enfin, oui, c'est du moins, c'est-à-dire la partie la plus libre en fait. Donc on a parlé de Yasmine alors, Yasmine Sayed, dentiste. نحكوا شوية طب أسنان كما قال ناصر. طبيبة أسنان، ربما ما هي العلاقة بين مهنتك وبين الهواية؟ وقتاش بدا هذا المزج هذا؟ Ça fait pas très longtemps, hein. C'est très très récent. Vraiment, j'ai pas fait ça toute ma vie. Pas du tout, pas du tout. J'adorais le dessin et tout ça. Non, non, c'est venu après. C'est venu. Le lien, peut-être, c'est parce que quand on est dentiste, on a des protocoles à suivre toute la journée. C'est-à-dire quelque chose à faire, c'est précis, on a des protocoles, on les respecte. C'est un métier qui est très guidé en fait. Voilà, c'est ça. C'est peut-être parce que c'était comme ça que j'avais envie de liberté, de faire autre chose où je pouvais m'exprimer, on va dire, librement. Mais il y a quand même un côté très artistique dans le dentaire, dans le fait de sculpter voilà, une dent, dans le fait de redessiner les contours d'un sourire peut-être. Il y a de l'art dedans, hein, mais il n'y a pas de liberté. C'est vrai. علاقة الجزائري بطبيب الأسنان كيفاش تقيميها؟ بالك يروحوا بارتو ابار حتى تروح الدرسه باش يروح يدير. Voilà, en fait, c'est ça le problème vraiment. C'est qu'il faut faire des efforts des deux côtés. Hein. Il faut faire des efforts, c'est-à-dire que ce soit les dentistes, que ce soit la sensibilisation. Voilà. Oui. Nous, c'est notre travail, on le fait, on essaie de sensibiliser, de faire de la prévention, de dire aux gens, vos dents sont importantes. C'est pas Hadja Hakdak Bark. Il faut s'en occuper, il faut rendre visite au dentiste, il faut faire des consultations de routine. Je le dis à tout le monde, faites un bilan une fois par an. Allez voir votre médecin, même si tout va bien. Il faut faire ce genre de choses. Et donc le dentaire, il ne faut pas attendre d'avoir mal aux dents pour aller chez le dentiste. Quand on a mal aux dents et quand on y va, ça complique les choses. Or que si on y va tous les 6 mois... on commence à détester le dentiste. Par contre, si on se prend bien avant... Mais bien sûr, parce que vous y allez avec la douleur, donc vous associez cette personne à la douleur. Votre cerveau, il va se rappeler. Ça, c'est vous. Oui. Oui, voilà. Donc c'est dans l'exposition. Aussi, c'est le portrait. C'est le portrait, oui. D'accord. Yasmine et Anneli. Et Anneli, d'accord. En fait, non, c'est Anneli. Alors, Anneli, c'est Anneli, en fait. Anneli, en amazigh, en berbère, ça veut dire esprit, âme. C'est justement pour ça que j'ai décidé de ne pas signer Yasmine Siad. Parce que Yasmine Siad, c'est-à-dire une femme qui a, c'est-à-dire des obligations, un travail, tout ceci, enfin, voilà, dans un cadre bien précis. Mais par contre, comme j'avais envie de liberté, c'est-à-dire, Anneli, c'est mon esprit qui va s'exprimer, c'est vraiment mon âme. Vous avez vraiment fait la distinction entre les deux, oui. Si je garde un peu les réflexes de Yasmine Siad, des choses, donc en tant que dentiste je vais peut-être être dans le contrôle, or que dans l'art, c'est pas intéressant d'avoir du contrôle en fait. Tout à fait. نعاودوا نرجعوا لموضوعنا la dentiste. دونك قلنا العلاقه ربما نخلو حتى الاسنان ربما ولا الفم
ربما يتألم باش نروحوا عند دونتيست. ربما لا بريفونسيون تبدا من الصغر. لي بارون كيفاش يقدروا يوعوا اطفالهم ولي زونفون تاعهم باش يروحوا للدونتيست يسبغوس لي دون شاك سوار. ربما كسؤال ابتداء من اي سن بالنسبه للاطفال نبداو نعطوا لا بروسا دون لونفون يسبغوس لي دون؟ Très bien. Alors ça c'est la question la plus importante pour moi. Parce que les adultes, on peut leur dire, écoutez, faites ceci, faites cela. Ils vont toujours peut-être trouver des excuses ou ils ont déjà une mauvaise image du dentiste et ça va être difficile. Mais on peut le faire, on arrive à le faire, on arrive à dépasser ça. Par contre, ce qui est important, c'est que si vous, déjà, vous avez peur ou quoi que ce soit en rapport avec tout ce qui est dentaire, faites l'effort avec vos enfants de leur inculquer les bonnes habitudes. De les emmener voir le dentiste quand il n'y a pas de douleur. Ils chauffent le dentiste haja positive et ils n'auront pas la peur que vous avez. C'est-à-dire ne transmettez pas votre phobie à vos enfants. À quel âge on se brosse les dents? On se brosse les dents à l'âge où on a des dents. Alors si vous avez un bébé, si vous avez un bébé de 4 mois qui a déjà une incisive ou 2 incisives, vous allez acheter donc les brosses à dents en silicone. Déjà de doigts. Voilà, exactement. Ou alors déjà eux, ça va les soulager parce que pendant l'éruption, voilà, ça va les soulager, le fait de frotter, de mettre un peu d'eau froide et tout. Mais les dents, on les nettoie à partir du moment où on a des dents. C'est aussi simple que ça, parce qu'à l'âge, on va ingérer de la nourriture, du lait à cet âge-là. Le lait contient naturellement du sucre, donc on va avoir des formes précoces de caries. Ça s'appelle des caries de biberon. Alors le fait de dormir, voilà, le fait de dormir aussi avec le biberon, c'est-à-dire que les dents vont être exposées avec le lait et tout, et ça va faire des caries. Des caries, on peut en avoir à tout âge. Donc il faut se brosser les dents à tout âge. Très bien. هذا فيما يتعلق الأطفال. في السنوات الأخيرة ظهرت ما يسمى بالبيرفكت سمايل. يعني والعديد من الشخصيات يعني والمشاهير يقوموا بهذا الابتسامة الساحرة. ولا هل هذا لي برودوي كاع اللي نحطوهم في فمنا من أجل ابتسامة ساحرة حقيقة؟ C'est pas nocif pour les dents, c'est pas pour... Alors, déjà, je vais vous donner un avis personnel sur la question. Après, je vais vous donner l'avis professionnel et médical sur la question. L'avis personnel, c'est que je préfère les sourires plutôt naturels. Il vaut mieux essayer de garder ses dents saines. Les dents tabac, c'est-à-dire, il faut d'abord s'occuper de la santé de vos dents. Il n'y a pas de tartre, la gencive va bien, il n'y a pas de caries. C'est propre. Voilà. Nickel, oui. Aucun problème. Là, si vous voulez plus, si vous avez par exemple un préjudice esthétique, ça veut dire que si vous avez un complexe peut-être, c'est-à-dire on a souvent le réflexe de on va cacher. Ça, c'est un complexe pour lequel on peut agir, il n'y a pas de souci. Mais vouloir un sourire parce que telle star a un sourire, ça, moi, ce n'est pas quelque chose qui me plaît personnellement. C'est-à-dire sans aucun jugement. Après, sur le plan santé, oui, c'est des choses qu'on peut faire. Oui, on a tout le matériel et toute la technologie nécessaire pour le faire. On peut éclaircir les dents, on peut faire des facettes pour avoir des dents plus harmonieuses, plus blanches. Mais je déconseille de toucher à des dents saines juste parce que on veut autre chose ou on veut plus. Voilà. Très bien, donc c'est très clair par rapport à ça. On balance encore pour l'art. L'exposition donc اللي حتكون في دار عبد اللطيف من 7 ابتداء من هذا السبت إلى غاية 19 ديسمبر. كيفاش اشتغلتي على هاد ليتوال؟ Alors, comment j'ai fait, c'est-à-dire combien de temps ça a duré, la réflexion, le choix des toiles. Alors, il faut savoir... C'est pas facile prendre un portrait de vous-même. Pourquoi vous avez caché la moitié de votre visage? Qu'est-ce qui se cache derrière ce visage? Alors, pour vous dire, hein, c'est-à-dire beaucoup de choses, que ce soit le portrait, que ce soit l'étoile, que ce soit l'exposition en elle-même ou ce que je fais,
Ce n'est pas des choses que je prévois. Je n'ai pas un planning où je me dis, voilà, je veux un portrait comme ça ou là. Alors j'ai fait un shooting parce que je devais faire un shooting, on m'a demandé des photos. J'ai eu un photographe qui était extraordinaire. Il m'a pris des portraits. Et c'est lui qui a choisi cette photo et c'est lui qui a retravaillé cette photo comme ça. Et il me l'a envoyé en suggestion, je l'ai adoré, je l'ai gardé. C'est pas quelque chose que j'ai fait exprès, c'était dans son travail à lui. Que j'ai beaucoup aimé, donc je l'ai laissé libre de faire ce qu'il voulait en termes de photos. Donc ça a des sora, une photographie. Oui. Les autres... Alors les toiles, voilà, j'ai longtemps peint... un cœur parmi les deux cœurs. Non, c'est deux bouches. C'était la bouche, oui. Deux bouches, d'accord. Oui, Besame mucho, oui. Besame mucho, oui. Beaucoup de toiles, et je vais vous dire, c'est-à-dire la plupart des toiles que j'ai faites sont des toiles que j'ai faites sans avoir l'idée d'exposer. Voilà, c'est exactement ça. C'est très très égoïste. Ma peinture est très égoïste. Je ne la fais que pour moi. Je l'ai longtemps faite que pour moi. Bon, je continue. Je la fais toujours que pour moi. Alors, c'est des émotions. C'est vraiment des choses que je ressens. C'est des rencontres parfois. C'est très personnel. C'est très émotionnel. Très bien. Et ça généralement, est-ce qu'on partage les trucs personnels? Donc, à partir du moment où vous avez pensé à partager tout ça, vous avez affranchi un certain... J'ai longtemps caché que je faisais de la peinture. Très bien. Je faisais de la peinture. Ça s'est fait vraiment par accident. C'était réellement un accident. Montrer à des gens ce que je faisais, c'était hors de question pour moi. J'ai rencontré M. Mohamed Massen qui a vu le premier ce que je faisais, m'a donné un avis très encourageant, très positif. J'ai continué. Ensuite, j'ai continué à montrer ce que je faisais périodiquement à M. Karim Sergoua. Qui a vraiment été un grand soutien, qui regardait sans juger. Très bien. Même s'il était prof aux Beaux-Arts et moi autodidacte, c'est quelqu'un qui a regardé ce que je faisais sans jamais me dire ça c'est beau, ça c'est moche ou ne fais pas ci, ne fais pas ça. Bien sûr, en fait, il a regardé avec l'œil ouvert, le cœur ouvert surtout, et il m'a toujours encouragée à m'exprimer. Très bien. Donc il y a combien de toiles Alors, en tout de ce que moi j'ai fait ou en tout de ce que je vais exposer? À l'exposition, on va dire une trentaine, au moins une trentaine. C'est bien. Au moins. J'ai pas encore le choix en ce moment. C'est compliqué parce que je suis en train de faire des nouvelles choses. J'avais arrêté un certain nombre. Là, je suis en train de faire des nouvelles toiles. J'ai envie de peindre encore, donc on verra samedi. Très bien. C'est qui vous a le plus encouragé pour exposer ces toiles? Déjà, l'invitation, elle est faite par l'ARC, oui. l'Ijaa' Thaqafi. Oui. Alors, qui m'a encouragée à exposer, le premier à m'avoir dit d'exposer, c'était Massen. C'est M. Massen, parce qu'il m'a dit une très belle phrase que je garde en tête. C'était que même si on écrivait le plus beau livre du monde, la plus belle histoire du monde, si personne ne la lisait, elle n'avait aucune valeur. Que pour m'améliorer, il fallait que j'expose, que j'ai des critiques pour que je puisse m'améliorer. Donc c'est le premier qui m'a vraiment parlé d'exposer. Oui, des amis aussi me disaient d'exposer. Karim Sergoua m'a dit d'exposer. Mais je ne l'ai pas fait et je ne voulais pas le faire jusqu'à très récemment où je me suis sentie prête en fait à le faire. Très bien. Vous aimez votre profession en tant que dentiste et vous aimez l'art? La peinture, si vous avez à choisir entre les deux, ça serait quoi? Si je devais faire un choix, c'est la liberté, toujours. Très bien, ok. إذا نشكرك ياسمين صياد فنانة تشكيلية وطبيبة أسنان. نذكر إذا بالموعد المعرض الذي سيكون ابتداء من السبت المقبل 7 من ديسمبر إلى غاية 19 من نفس الشهر.